Bonjour à tous. Donc la suite de la perspective à un point de fuite. Donc je vous rappelle que on s'était basé sur ce plan de masse au 1/50e, qu'on avait quadrillé de 9 carreaux de toutes parts, qu'on avait une perspective donc entre le carreau 4 et 5, que notre perspective commençait dans le bas de notre cône visuel, de notre champ de vision, donc au-delà de notre position, et donc notre ligne de terre commençait à partir d'ici, donc ça veut dire qu'on va dessiner toute cette partie-là. Donc on avait fait notre trame de perspective. Sur cette trame de perspective, on a redessiné chaque ligne de conception, les formes générales, hein, les formes extérieures de chaque bac, chaque des bassins, chaque escalier, chaque terrasse, voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a dessiné la trame, il va falloir élever évidemment sa perspective. En partant sur le côté, ici, donc cette partie-là correspond à cette partie-là. Donc ça veut dire que sur le premier carreau que l'on a dessiné ici, on a un if, d'accord, qui doit être contenu dans ce bassin-là. Ensuite, on a la pergola sur les deux carreaux ici, et ici, le deuxième if qui correspondra à ce carreau ici, pour que vous compreniez bien comment ça marche. Je vous rappelle qu'on était parti sur ce plan de masse au 1/50e, que ce plan de masse avait été quadrillé avec des carreaux de 2 cm sur 2 cm, ce qui correspond donc sur le terrain à des carreaux de 1 m sur 1 m. Si on considère que nos bacs, par exemple, sont surélevés de 50 cm, par exemple, donc je vous rappelle qu'on prend la référence par rapport au même niveau. Donc ici, sur notre trame perspective, nous avons sur le départ 5 cm. Donc ces 5 cm correspondent à 1 mètre sur le terrain. Donc si je veux 50 cm, ça veut dire qu'il va falloir que j'élève mes bacs à 2,5 cm. On est d'accord ? Donc on va commencer à élever à 2,5 cm chaque côté. Donc ici, 2,5 cm. Hop, ici. D'accord, je vais prendre plutôt celui-là. Donc le côté, chaque côté reste vertical. D'accord. Donc ici on a le premier angle, d'accord. Pour avoir le deuxième angle sur la même ligne, il suffit de se positionner sur le point perspectif, d'accord, et de tirer une ligne, d'accord. Ici, je me positionne bien comme il faut, et mon bac va s'arrêter à ce niveau-là, d'accord. Donc on a le début du premier bac, le devant, d'accord. Et si on veut vérifier, ici nous avons 3,2 cm. Ces 3,2 cm correspondent bien à 1 mètre. Donc ici on a 1,7. Donc ça correspond bien à justement la moitié, donc à 1 mètre, enfin 50 cm de hauteur de bac. Donc ça veut dire que si ici j'ai 1,7, ici je vais élever aussi de 1,7, d'accord. Donc mon fond de bac va monter jusque là. Alors évidemment il y a des lignes qui vont disparaître après, hein. Ok, et j'aurais pu très bien le trouver, hein, aussi en me positionnant comme ça. La même, voilà. Donc il arrive ici, ici, ici.
Et si je veux le faire entier, puisqu'il va dépasser, voilà. Et ici, ça correspondra, voilà, mon premier bac est dessiné, d'accord? Alors évidemment, cette ligne-là va disparaître, cette ligne-là va disparaître, cette ligne-là hein, va être disparaître aussi. Hein, donc il faut tout faire au crayon dans un premier temps. Là, je le fais au feutre pour bien vous montrer. Donc ça veut dire que on aura celle-ci de visible, ce petit bout qui va passer, d'accord? Ici, ici, ici et ici. Ah, et évidemment, voilà, hein, je le fonce pour bien que vous puissiez voir. Donc on va avoir ça de visible. Si je considère que mes ifs dans les bacs ont à peu près, en partant d'ici, donc j'ai dit 5, allez, presque 2 mètres de hauteur, ça veut dire qu'ils auront un peu plus, voilà, ils peuvent arriver à ce niveau-là, donc je peux dessiner à peu près la forme de mes ifs, voilà. Et puis après, je les formerai au fur et à mesure, voilà. Voilà, il monte en spirale, donc ça donnera, voilà. Je peux montrer petit à petit la forme, voilà, de mes futurs ifs, et puis après je ferai mon graphisme au fur et à mesure. Ce qui veut dire que l'if lui-même va encore gommer une partie de certaines lignes, d'accord? Si on passe au niveau de la pergola, ça veut dire que ici, on recommence, puisque les pieds démarrent au pied du bac, je vais avoir 3,2 cm, donc qui correspond, 3,2 correspond toujours à 1 mètre, en partant du principe que ma pergola fera au moins 2 mètres, donc ça veut dire que j'aurai environ 6,5 de hauteur. Donc il faudra que je fasse 6,5 de hauteur. Donc 6,5 de hauteur. Donc ça veut dire que mon premier piqué va monter jusque là, d'accord? Mon deuxième jusque là, voilà. Okay. Donc voilà, j'aurai le début de ma pergola ici. Le deuxième bout va venir ici. Ok. Et je vais me servir de mes lignes de perspective pour savoir où ça s'arrête, c'est-à-dire là. Et ici, j'ai fait une bêtise, là, d'accord? Donc, mon deuxième partie de pergola va s'arrêter de là à là. Voilà. Et de là à là. Donc, je vais avoir ma pergola hein, qui va s'insérer dans ce cadre-là. Voilà. Alors, petit à petit, après, je viendrai à dessiner les détails hein, pour arriver à ce résultat-là. D'accord? Où je vais effacer les lignes qui doivent disparaître, qui sont cachées soit par un végétal, soit par un autre volume. Hein. Là, par exemple, le volume du bac, évidemment, on ne voit pas en transparence le fond du bac et certains côtés. La pergola, une fois dessinée,
eh bien, on peut lui faire les épaisseurs, etc. Hein, on peut aller un petit peu plus au détail, mais ma trame est posée, d'accord. Pour les bacs, c'est pareil. Donc on peut se donner une hauteur de départ qu'on va utiliser en prenant le repère toujours à l'horizontale pour avoir une notion d'échelle. Donc si ici par exemple à ce niveau-là, là où le premier point d'intersection arrive, on voit qu'il y a pour 1 mètre 4,3 cm. Imaginons que mon bac fasse, je sais pas, on va repartir encore sur 50 cm hein, parce que c'est plus facile sans avoir à trop calculer. Donc du coup il va faire 2,1 entre 2,1 et 2,2, d'accord. Donc je peux lui donner allez, on va partir sur 2,2. Donc ça veut dire que ici, par exemple, il arrivera à ce niveau-là, d'accord. Si je me base à l'autre point de milieu ici, par exemple, je sais que pour avoir 1 mètre, cette fois-ci, il faut la moitié de 3,3, donc un 6, un 7, d'accord. Alors, hop là. Je sais que à ce niveau-là, il va arriver à ce niveau, d'accord. Bon, là, normalement, on est toujours sur le même, donc un 7. Ça veut dire que mon bac, il va arriver à ce niveau-là. Ici, à l'autre extrémité, cette fois-ci, j'ai 2,6. Donc, la moitié, ça fait 1,3. D'accord. Donc ça veut dire que ici, hop là, mon bac va arriver là. Alors je peux mettre des jalons intermédiaires hein, pour être un petit peu plus sûr. Si on veut à ce niveau-là par exemple. Donc ici, facile, 4. Donc il faut que j'élève de 2. Hop là. Et après, on va rejoindre chaque extrémité. Alors je peux faire des jalons supplémentaires, hein, c'est juste pour vous montrer. Surtout qu'après, ça diminue. Voilà. Donc on sait que voilà, le bassin aura à peu près cette forme là. Voilà. Donc après on peut tout élever de la même façon. Voilà, donc ça c'est la leçon numéro 2 pour mettre en perspective. Il est évident qu'il faut faire plusieurs calques pour arriver au final. Le final non coloré donnera ça, d'accord. Et vous voyez que petit à petit on arrive finalement à avoir un plan assez représentatif d'un jardin une fois mature. Voilà, donc maintenant à vous de travailler, à vous d'imaginer, et vous voyez que à chaque fois, votre plan horizontal correspond à une échelle de valeurs précises grâce à votre quadrillage, que vos verticales restent bien verticales, que vos horizontales restent bien horizontales, et que, au fur et à mesure que vous vous éloignez, hein, vos lignes vont vers le point de fuite aussi pour la 3e dimension. Voilà, bon, mais maintenant il vous reste plus qu'à travailler. Évidemment, vous n'allez pas acquérir dès la première expérience exactement toutes les données, mais c'est en faisant que vous allez comprendre comment fonctionnent ces 3 dimensions. Bon, ben au travail, à vous de jouer.